Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, voilà, c'est encore l'hiver, et c'est le début de la saison 3 de mécanique avec, là une opération, qui est un petit peu particulière pour moi parce que c'est pas vraiment de la mécanique, c'est le début de l'électronique automobile, mais sur mon vieux camion, c'est encore relativement, abordable. Donc, quels sont mes soucis? En fait, j'ai 2 témoins qui sont restés allumés au tableau de bord de façon plus ou moins intermittente, mais ces derniers temps, c'était plus ou moins continu. Donc, j'ai toujours le témoin, d'ABS qui est allumé. Ça, je pense par contre, c'est un problème, purement mécanique de capteur ABS sur, l'une ou l'autre des roues. Et puis, j'ai le témoin, défaut moteur qui s'est, rallumé. Alors le défaut moteur, je vous le montre, hein, c'est voilà, celui que vous voyez ici, c'est le symbole avec le moteur et la lettre K là au milieu. Donc c'est ça qui pose à chaque fois problème et qui est inquiétant. Mais j'ai aucun symptôme, j'ai aucun à-coup, j'ai aucun problème de fonctionnement du moteur. Alors, je me suis acheté, je vous montre un petit peu en dessous, un petit lecteur OBD chez les Chinois. Ça coûte 10 balles, c'est vraiment rien du tout. Voilà. Là, vous le voyez, là, il est branché sur la prise OBD. Donc le bouton, la diode rouge, ça veut dire qu'il fonctionne. Et le bouton bleu, ça veut dire que j'ai réussi à l'appairer avec mon téléphone portable en Bluetooth. Donc ça, c'est toujours un petit peu délicat. Je ferme la porte parce que ça caille. Alors, là-dessus, on charge une application qui s'appelle, je vais essayer de vous la montrer, voilà, qui s'appelle InCar Dock. Ça marche avec tous les petits connecteurs OBD. Et quand vous allez dessus, une fois que vous avez réussi à faire l'appairage, donc vous avez la partie diagnostic qui est accessible. Et donc, quand on est là, voilà, ça affiche les défauts moteurs. Alors moi, je les ai déjà effacés. Hein. On les efface en appuyant sur le bouton ici. Hein, sinon, la liste des défauts s'affiche ici. Donc là, j'en ai plus des défauts. Avant que je ne les efface, j'en avais deux. Un problème de pédale, ça revient régulièrement, je ne sais pas ce que c'est. Et puis un problème sur le circuit d'injection de carburant, et ça c'est souvent un problème récurrent sur les moteurs HDI. Voilà, donc toujours est-il, si on veut juste effacer les codes défauts, on fait ça, effacer. Là il nous dit, oh attention, oh grand danger, si tu effaces les défauts de l'ECU, c'est-à-dire l'ordinateur de bord, tu sauras plus ce qui s'est passé. Ben oui, mais moi j'en ai rien à faire, ma bagnole elle fonctionne, je veux juste pas avoir le voyant sur le tableau de bord. Donc je lui dis ok, tu m'effaces ça. Voilà, il me dit de patienter. C'est relativement long, hein. C'est très long pour appairer en Bluetooth. Il faut vraiment prendre son mal en patience, et si on appuie sur des trucs dans l'intervalle, voilà, là il me dit voilà, je t'ai confirmé que j'ai effacé. Et donc qu'est-ce qui se passe quand je démarre? Alors là, on va voir le truc, et voilà, et regardez ça, c'est magique. J'ai plus aucun voyant affiché à l'affaire. Alors, si c'est un problème, s'il y a vraiment un problème, les codes défauts, les voyants moteurs reviendront. Donc aussi bien le témoin d'ABS que le voyant moteur. Mais si c'est juste pour aller passer un contrôle technique, je ne sais pas d'ailleurs si les voyants sont un motif de refus. Ça peut être utile, bien sûr, si votre voiture n'a pas de problème de fonctionnement. Il ne faudrait pas que ce soit une mise en danger. Donc voilà,
pour 10 balles, un petit connecteur, alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Pour le montrer, je vais peut-être couper le contact déjà. Alors, il est là, là, je l'éteins, là, une fois qu'il est enfiché, il est bien enfiché. Hein. Allez, on va. Donc, voilà, hein, c'est ça. C'est vraiment pas grand chose, vous voyez. Et puis, ça se fixe sur la broche de lecture OBD que vous avez tous dans vos voitures, donc à minima, ce genre de choses. Ok. Voilà, donc une belle opération, je suis content. Évidemment, sur une bagnole récente, je ne suis pas du tout sûr que cette affaire-là puisse y faire quoi que ce soit. Là, il faut ce qu'on appelle des valises, des trucs beaucoup plus costauds, des mallettes Icarsoft et compagnie, enfin bref, voilà, des trucs un peu plus lourds, mais qui coûtent à chaque fois 400, 500 ou voire 1000 euros ou plus encore. Donc voilà, moi ça me va, 10 balles. Allez, bye.